Chers amis, Shalom Uvracha Beshem Hashem, Naaseh Ve'Natzliach Bezrat Hashem. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 21 du mois de janvier et déjà Bezrat Hashem Yudalef du mois de Shvat, Lechaim Tovim Ul Shalom. Shiur sur le Zohar Akadosh, acheté Bezrat Hashem. Alors, par Yosef ben Aaron HaKohen, Hashem Berechoto Bechol Asher Lo. Asher Ifnei Yaskil Yatzliach Bezrat Hashem pour la Iloula de son arrière-grand-père Rabbi Yosef Aria Cohen Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha. Sa tombe a été retrouvée il y a 4 ans seulement, après de nombreuses années de recherche. On parle ici d'un très grand tzaddik duquel nous avons sa Iloula aujourd'hui Bezrat Hashem, que le mérite de cette étude de Zohar HaKadosh, et je pense que de là où il est, il n'y avait pas une meilleure étude choisie pour lui que de parler de Zohar HaKadosh, parce que c'était aussi un très très grand Mekoubal, bien entendu, avec la permission de Yosef ben Aaron HaKohen, on demandera que le mérite du tzaddik, pour qui nous faisons ce shiur Bezrat Hashem, Hashem Atov Vnota Baneili, Al Baneimim Rabbi Yosef Ari HaKohen, Yagen Al Kol HaChatufim, tous nos otages reviennent le plus vite possible à la maison. Yishmor Al Chayalum Votanu Mikol Tzara Mtzuka Mikol Nega U'Mahala, Lechaim Tovim Ul Shalom Be'asachar Rabba Bechol Ma'asiyadenu Bezrat Hashem. Nous sommes dans le Zohar HaKadosh à propos de la parashat Beshalach, duquel un verset demande énormément de réflexion. Hashem yelachem lachem v'atem tacharishon. Le Créateur du monde nous dit que il luttera pour nous, se battra pour nous, fera la guerre pour nous, et nous pourrons nous reposer. C'est comme ça que c'est traduit, même si c'est pas vraiment ce qui a marqué. V'atem tacharishon, la harosh en hébreu veut dire labourer. Comme si que, en fin de compte, le Créateur du monde nous dit, moi je suis prêt à faire la guerre pour vous, comme la guerre de Gog ou Magog. Nos Chachamim nous disent que cette guerre-là, c'est pas la guerre d'Israël face aux nations du monde, c'est la guerre des nations entre eux et la guerre de Hachem contre les nations du monde. C'est-à-dire que, selon les prophéties de nos prophètes à nous, la guerre de la fin des temps, c'est une guerre que le Créateur du monde va mener lui-même, pas par le biais de Tzahal, pas par le biais de toutes sortes de soldats liminéens. Peut-être qu'il y aura un début à ça, en tout cas. C'est la guerre de Dieu face aux nations. C'est Dieu qui vient régler ses comptes avec les nations qui nous auront opprimés, un truc comme ça. Ok, bon iré Bezrat Hashem. Qu'est-ce que le Zohar va nous apprendre sur cette situation de Hashem Yelachem Lachem V'atem Tacharishun? Est-ce que Behemet, ça s'est dit que pour en dehors d'Israël, ou est-ce que ça se dit aussi pour Israël? Car vous savez qu'en Israël, il y a aussi des guerres qui s'appellent Milchemet Reshut ou Milchemet Mitzvah. Guerre, parce qu'on est attaqué ou parce qu'il y a quelque chose à faire par rapport à une sécurité, et il y a la guerre qu'on appelle la guerre de la mitzvah, comme recherché à Amalek, qui est une milchemet mitzvah. Comme on le vit d'ailleurs aujourd'hui, plus ou moins, d'une guerre qui nous serait adressée, comme on a vu la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour, la guerre de l'indépendance. On a eu beaucoup de guerres qui ont été des guerres où on a la mitzvah de sortir. Pourquoi? Parce que on veut exterminer un pays, donc automatiquement on a le devoir de se lever. En fin de compte, celui qui se lève pour te tuer, tu as le devoir de tuer, de te lever, de le tuer avant. Voilà un petit peu le proverbe tel qu'il est en tout cas enseigné. Dans le Zohar HaKadosh, c'est marqué Hashem Elachem Lachem Ve'atem Tacharishun. Ce qui est très curieux, c'est que le Zohar nous dit que quand on rentre en guerre contre toi, t'as pas à t'en occuper. Si, désolé, tu t'en occupes. Vous voyez bien que nous sommes obligés de nous défendre. Nous avons eu des guerres au fur et à mesure des ans. Et ça veut dire que Hashem, il est avec nous dans la guerre, ou ça veut dire que dans l'instant T, c'est Dieu vraiment qui fait la guerre. Et là, on a vu que cet exemple qui est donné dans la parashat Beshalach, les Hébreux n'ont pas du tout fait la guerre. Mamash, pas du tout. C'est Hachem qui ouvre l'océan, les Égyptiens passent après les Hébreux, et c'est Dieu lui-même qui s'occupe de mettre fin à cet empire incroyable qu'était l'Égypte, et qui périt une fois pour toutes et définitivement sous les flots. Donc les enfants d'Israël n'ont pas eu à se battre. D'accord ? Mais bizarrement, et très bizarrement, à peine on rentre dans le désert du Sinaï, et Amalek nous attaque. Amalek vient contre nous parce que nous avons faibli. Alors là, par contre, on sort en guerre. Alors, il y a quelque chose de très curieux. C'est vrai que Amalek, c'est une guerre de mitzvah. Donc c'est une mitzvah, on ne peut pas demander à Dieu de mettre les tefilin pour nous, donc on va les mettre. Donc quand il s'agit d'une mitzvah, c'est nous qui la faisons. Mais comment se fait-il que, malgré tout, nous soyons sortis en guerre aussi contre les 7 peuplades à l'époque de Josué? Quand nous sommes rentrés en Eretz Israël,
Ce sont les enfants d'Israël qui ont pris les armes et qui ont dû se battre pendant 7 années, puis ensuite labourer la terre et faire grandir, Bezrat Hashem, toutes les moissons, les fruits, sur la terre d'Eretz Israël pendant encore 7 années, soit 14 ans en tout et pour tout. Le Zohar HaKadosh nous dit, oui, attends, on se calme. Quand on dit que Dieu se battra pour toi, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Si toi, tu penses que c'est ton armée qui te sauve, si toi, tu penses que c'est tes bras musclés qui te sauvent, si toi, tu penses que c'est tes stratégies militaires qui te sauvent, et qu'en fin de compte, c'est grâce à tes chars et à tes avions que tu gagnes la guerre, tu risques de perdre la guerre. Comme ça dit le roi David. Mais, si tu viens au nom d'Hachem, dans ce cas-là, tu as toutes tes chances de gagner cette guerre. Comment est-ce qu'on peut venir au nom d'Hachem et lutter sans faire la guerre? Imaginez un petit peu que la guerre que nous passons soit faite par, je sais pas, des tempêtes de vent ou des choses qui sont de la nature. Ok? Est-ce que ce serait possible d'après vous que, je sais pas, qu'il y ait un miracle d'un coup, tout seul, les otages soient libérés et arrivent à la maison? Que là où on veut nous tuer, eux-mêmes ils meurent, sans qu'on fasse rien. C'est déjà arrivé dans l'histoire avec Chizkiyahu HaMelech alav Shalom, avec Sancheriv. Quand Sancheriv a voulu conquérir Israël, il est venu avec, on pense à peu près 1 million plus encore d'hommes, et ils sont tous morts en une seule nuit, sans que aucun soldat n'existait dans les frontières d'Israël. Comment c'est possible? C'est ce que je vous invite à étudier dans le Zohar HaKadosh. Alors vous allez voir ce qu'il dit. Et ça, quand on dit V'Hashem ilachem lachem, atem tacharishun, n'oubliez pas le mot que ilachem, ça vient du mot lechem. Ça veut dire que même si on ne parle pas simplement de guerre, mais on parle de la guerre de la parnassa, gagner sa vie, c'est une guerre. C'est sortir vraiment comme un soldat le matin tôt pour travailler à la sueur de son front et de rapporter la parnassa. Quand on parle de guerre, on ne parle pas d'une guerre simplement de 2 États ou de 2 armées qui s'affrontent. On parle aussi d'une guerre de la vie. Que ce soit pour le Shlom Bayit, pour la réussite entre un homme et une femme, que ce soit pour sa santé. C'est une guerre d'aller à l'hôpital, de faire des opérations, de faire des chimios, de faire des soins. C'est compliqué. C'est comme une guerre, on se lève très tôt, on y va, on a mal, on souffre, comme une dialyse par exemple. Dieu nous dit, si vous faites ce que moi je vous demande, je prendrai sur moi vos responsabilités. Comme c'est marqué dans Masechet Avot, celui qui prend sur lui le joug des mitzvot, moi je prends sur moi le joug de toutes les préoccupations de la vie d'un homme. Si vous préférez, on pourrait mettre un terme à nos souffrances si on faisait tout simplement, avec foi, sourire et conviction, les mitzvot d'Hachem. Quels sont les mitzvot principales? Omer Rabbi Abba. Zohar HaKadosh maintenant. Im tashiv mi shabbat raglecha tzatchav tzarbiyam kodshi. Si tu ramènes tes pieds en d'autres termes pour faire la volonté d'Hachem en ce jour-là, c'est-à-dire que si tu es Shomer Shabbat, Mamash, tu as pris sur toi d'être Shomer Shabbat, alors tu donneras les moyens à Dieu de faire la guerre pour toi, pour la parnassa, pour la santé, pour tout ce qui s'ensuit. Mais si ce n'est pas le cas, tu seras obligé toi-même de sortir en guerre. Et le Zohar nous dit, Ashrechem Israël, heureux est votre sort, peuple d'Israël. Shakadosh Baruch Hu chafetz bachem. Que l'Éternel, votre Dieu, vous désire tellement, leidabek bahem, qu'il veut adhérer à nous, il veut vivre parmi nous, mikol sha'ar umot haolam, parmi toutes les nations du monde, umitoch ha'avat alehem, et par amour pour vous, karev otam etzlo, le Créateur du monde vous a rapproché de lui. Comment? En nous donnant sa Torah, ses mitzvot, et le plus beau cadeau qu'il avait à nous donner des 613 mitzvot de la Torah, qui est le Shabbat. Venatan lahem ha-Shabbat, shu kadosh mikol sha'ar hayamim. Et il nous a donné le Shabbat, qui est le jour le plus saint de tous les jours. Et c'est un jour de repos réel dans le monde d'en haut comme dans le monde d'en bas. Le Simchat Kol est au-dessus de toute joie. Le Shakul Shabbat Keneget Kol Torah Kula, à un tel point que celui qui est réellement Shomer Shabbat, qu'il sache qu'il est considéré dans le monde d'en haut comme s'il a accompli les 613 mitzvot de la Torah. Ou Mish Shomer Shabbat, et celui qui garde le Shabbat, Keilu Shamarat Torah Kula. Et celui qui est Shomer Shabbat est considéré comme avoir protégé les 613 mitzvot de la Torah. Le Karata la Shabbat oneg, à la condition où tu considères le Shabbat comme étant une jouissance, c'est-à-dire que tu donnes du plaisir à Shabbat, comme le premier Shabbat que nous allons passer dans cette paracha en tant que nation. Et regardez ce qui se passe. Étant donné que nous avons pris sur nous
avant de passer la mer Rouge, de prendre le Shabbat comme jour saint et de l'observer, quand les Égyptiens nous ont poursuivis, Dieu est intervenu sans nous. Il a tout fait. Nous arrivons de l'autre côté du rivage et nous commençons donc ce fameux Shabbat, qui porte un nom qui s'appelle Shabbat Shira, qu'on étudiera dans un autre cours. Pourquoi on appelle ça le Shabbat Shira? Le Shabbat du chant. On s'est mis à chanter, parce que vous savez que le Shabbat ne peut pas exister sans le chant. Vivre ce Shabbat à la table de Shabbat sans chanter, ou à la Beth Knesset sans chanter, c'est comme écrire un livre avec une plume qui n'a pas d'encre. Il faut marquer le Shabbat par le chant. C'est pour ça que le Shabbat premier de la nation juive s'appelle le Shabbat Shira. Pourquoi on l'appelle Shabbat Shira? Il y a beaucoup de raisons à cela qu'on expliquera plus tard, comme on l'a dit. Mais quoi qu'il advienne, vous allez voir que l'une des raisons pour laquelle on appelle Shira, on appelle ça aussi le chant des oiseaux, parce qu'ils ont pié, pia, pia, pia. Pourquoi sont venus les oiseaux? Quel rapport avec les oiseaux? Eh bien, parce qu'il y a eu deux personnes qui n'étaient pas Shomer Shabbat ce jour-là. Le premier Shabbat, on est sorti du pays d'Égypte. Dathan et Aviram. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Étant donné que la manne ne tombait pas le jour du Shabbat, ils ont pris la manne de vendredi, et pendant la journée de Shabbat, ils sont partis en mettre dans toutes les allées où se trouvaient les enfants d'Israël, pour qu'ils voient de la manne qui est tombée le jour du Shabbat et prouver par ce biais-là, cette manipulation, qu'en fin de compte, Dieu dit n'importe quoi et qu'il fait aussi descendre de la manne et que Moshe invente des choses. Regardez, vous voyez bien qu'il y a la manne. Qu'est-ce qu'ont fait les oiseaux? Pour sauver l'honneur de la parole de Moshe Rabbeinu et le décret divin, ils sont venus à toute vitesse et ont consommé la manne qui était jetée un petit peu partout. Regardez ces deux grands Réchaïm qui étaient Dathan et Aviram. Ils ont préféré prendre leur manne au lieu de la manger. Ils l'ont éparpillée. Ils se sont privés de manger rien que pour faire le mal. Vous savez combien ils vont le payer cher puisqu'ils vont être avalés dans le Gehinam vivant. Mais la reine, les oiseaux sont venus, ils ont pillé, pia, 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 et ils ont mangé toute la manne. C'est pour ça qu'en général, pour ce Shabbat très spécial, on a l'habitude de garder les miettes de pain de Shabbat et de les donner Motzei Shabbat. On ne donne pas des oiseaux qui ne nous appartiennent pas pendant Shabbat. On les donne aux oiseaux pour les remercier d'avoir consommé ce pain-là et ne pas avoir provoqué un Chilul Hashem. Et la reine, badaï qu'il y a une mitzvah très importante de chanter en l'honneur du Shabbat à chaque fois que l'occasion s'y prêtera. Simchat kol, shekul keneget kol nachon, kilu shamara Torah kula, karata shamat oneg, ainu oneg la kol. Celui qui veut de la jouissance pendant la semaine, celui qui veut des bonnes nouvelles, il devra être shomer Shabbat ki ilchata mamash, oneg shala nefesh ve'aguf, un repos pour l'âme et pour le corps. Oneg shala ilyonim ve'atartonim, car c'est une jouissance dans le monde d'en haut et dans le monde d'en bas. Karata la Shabbat, shoel. Et si tu dis, tu appelleras le Shabbat, il pose la question, Maou Vekarata. Qu'est-ce que ça veut dire Vekarata? Et tu l'appelleras Omishi Perusho, Shazmin Oto. Comment on dit Vekarata la Shabbat Oneg. Vekarata, tu l'as appelé. Oui, on dit Boikala, 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 Shabbat Malketa. On appelle le Shabbat à venir, d'où l'importance, et j'en profite pour faire une parenthèse que j'ai vue qui m'a beaucoup déplu. Quand j'étais à Natania, pour être un petit peu près de ma maman, et on a fait un cours chez Lifred, c'était très sympathique, Baruch Hashem. J'ai vu des synagogues qui commençaient mincha à l'entrée de l'allumage des bougies de Shabbat, ce qui est une grave erreur. Et c'est dommage. C'est dommage que ça se passe comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien de rentrer le Shabbat avant l'heure. Et non pas dire les Chadodi Kratkala quand le Shabbat est déjà rentré depuis très longtemps. Même si on a encore 17 minutes à peu près après l'allumage des bougies de temps, quand tu fais mincha à ce moment-là, Patach Eliaou et que, Shabbat est déjà rentré, tu es toujours dans mincha de vendredi. Donc on ne fait jamais ce genre de choses. Comme dit le Rav Yitzhak Yosef, on fait mincha 20 minutes avant l'entrée de Shabbat. Avant l'entrée de Shabbat. Les bougies de Shabbat, 20 minutes avant, pour que tu reçois le Shabbat dans la Gdusha de Yom Shishi, pour en prendre de la Gdusha du Shabbat dans le Yom Shishi. C'est pour cela que celui qui veut faire vraiment plaisir à Hachem, il rentre le Shabbat, par exemple, ça va rentrer à, je dis n'importe quoi, 6 heures, tu le fais rentrer à 6h moins 20, 6h moins le quart. Prends un peu, un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Prends un peu sur toi de la Gdusha du Shabbat, de Karata la Shabbat. Pensez Karata, tu vas appeler. Vous savez, quand quelqu'un, il se languit très fort de quelqu'un d'autre qu'il aime, mais plus que tout, il aime vraiment. Vous croyez qu'il va attendre? Il va aller le devancer. Quand on aime quelqu'un, on a envie de l'entendre, on a envie de le voir. Et le Shabbat, il attend qu'on l'appelle. Le Karata la Shabbat. C'est ce qu'il dit ici.
Comme j'aime Mekai Kodesh, Perushosh, Muzmani Mina Kodesh, car il vient du monde de la sainteté. Qui Moshe Mezamnin, Oreach, Leveto, tout comme on invite une personne chez lui à Mezovalze, avec Karata Shabbat, Odek. Pas simplement tu appelles le Shabbat, mais tu l'appelles avec jouissance, Jasmine, Ota, avec Mezmanim, Oreach. Comme tu accueilles une personne que tu aimes, ainsi tu devras recevoir le Shabbat. Et comment le Shabbat il aime être reçu? Dans les chants et l'allégresse. Shonor Achane Aruch, va être Moussadar, Karaoui, avec une maison qui est déjà prête pour l'attendre, avec la nourriture, la table qui est déjà dressée. À partir de quand on dresse la table de Shabbat, le mieux avant Chatzot Hayom, ça veut dire avant midi et demi en Israël, il faut déjà que la table de Shabbat soit dressée, si on veut faire les choses comme il le faut. Yoter Shebechol Sharayamim Ekarata Shabbat, Hainu mi be'od yom. Voilà ce que je viens de vous dire, il le dit ici. Mi be'od yom. Il faut faire entrer Shabbat mi be'od yom, quand il fait encore jour. Pas t'attends le crépuscule, Hazve Shalom. Chez Osif Michol à la Kodesh. Il rajoute du Chol pour le Kodesh. Donc si tu fais Mincha à l'entrée des bougies, tu comprends bien que tu as fait n'importe quoi. L'Ikdosh Hashem Echubad, c'est Yom Kippourim. La suite du verset qui dit L'Ikdosh Hashem Echubad, pour la sainteté de Dieu, dans son honneur, on parle de Yom Kippour, Shehem, Shenaim, Shehem Echad, qui sont deux qui veulent un, qui Yom Kippourim et Shabbat, Hem Echad. Car il nous dit ici quelque chose, le Zohar Kadosh, qui devrait être entendu par beaucoup de gens. Il dit que le Yom Kippour, qui est tellement respecté par tout le monde, et le Shabbat, c'est du même niveau. Echad, c'est Yom Echad, c'est un seul jour. Haemet Zelunachon. Le Shabbat, c'est encore plus important que Kippour. Parce qu'à Kippour, si tu fais pas Kippour, tu es karet. Si tu fais pas Shabbat, Chayav Mita. Celui qui fait Kippour, il fait pas Kippour, pardon, il est retranché du peuple. Celui qui ne fait pas Shabbat, il est condamné à mort par le ciel. Valken Ne'emar Harehem, Mikribato Me'asod Derachecha, Mipsoch Etzafa Dever Davar. Enu Rishon Yahid, Kemo Shemadednu, Mipsoch Etzafa Dever Davar. C'est vrai que c'est dit au singulier pour le Shabbat. Par exemple, il nous dit le Zohar Kadosh, comment tu peux dire que tu aimes le Shabbat si tu parles de choses qui sont profanes pendant Shabbat au lieu de parler que de Kodesh pendant Shabbat? Shum Shimila ou Shel Hol Medabrim Be Shabbat. Car c'est comme si tu vas chercher dans le lundi, mardi, mercredi des paroles profanes que tu avais l'habitude de dire pour le travail et tu les as fait rentrer dans le Chol. C'est comme si tu allumais la lumière le Shabbat de parler des Shtuyot. Car chaque mot que tu prononces le Shabbat se présente devant le monde d'en haut, devant le Créateur du monde, dit le Zohar Kadosh. Venivgam Shabbat, et le Shabbat s'en retrouve humilié de parler de Chol. Donc chante et parle que de Torah pendant Shabbat. Mishemazmin, Oreach, celui qui invite quelqu'un chez lui à la maison, en Baout Sarich Leishtadel, Velo Beacher. Il dit, quand tu invites quelqu'un chez toi à la maison, tu vas t'occuper des voisins ou tu vas t'occuper de la personne qui est chez toi? Alors, comme tu as invité le Shabbat, occupe-toi du Shabbat. Et le Shabbat, il veut parler que de Kodesh. Ce sera un manque de savoir-vivre, il dit le Zohar Kadosh, de parler de travail pendant Shabbat, alors que toi, tu as un invité qui veut parler que de Kodesh. Tu vas pas t'occuper des autres quand tu as un invité chez toi. Alors, qu'est-ce que tu vas chercher? Des discussions qui appartiennent au dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et que tu le rentres dans le samedi. L'eau fait. Tachazé, viens voir. Milahi yotzet mipi adam, cette parole qui sort de l'homme. Ole omeroret o tererut shel ma'ala. Et elle vient réveiller chaque parole que nous prononçons dans ce monde, les mondes d'en haut. Et un homme peut tout détruire pendant Shabbat. Une femme pareille, comment? Si Chaz vechalila, elle se met en colère pendant Shabbat. Si elle dit des mots mal élevés ou pire encore. Im les tov et im les ra. Chaque parole, qu'elle soit bénédiction ou malédiction, se présente devant le trône divin et aura une conséquence pour la semaine. Et celui qui veut vraiment ressentir le Shabbat et sa grandeur ne devra jamais dire la moindre parole profane pendant Shabbat, qui pogem pegam bayom akadosh, car il défait la gdusha de ce jour si précieux. Car à plus forte raison, si je te dévoile que ton invité principal du Shabbat n'est pas un invité commun, puisque tu reçois le roi des rois, le créateur du monde, qui s'appelle Shabbat chez toi. Comment pourrais-tu laisser le roi pour aller discuter avec un voisin qui n'appartient pas à l'heure pour laquelle tu l'as consacré pour ton roi? Et là, écoutez bien ce que dit Zohar Kadosh, c'est magnifique. En d'autres termes, là, nous avons
une mise en garde sur la force de la parole pendant Shabbat Kodesh. Qu'est-ce qu'on a vu au début? Hashem yalachem lachem v'atem tacharishun. Si tu veux trouver des arguments, si tu veux que ta parole, elle ait des conséquences pendant le chol, par exemple, tu veux faire un contrat le lundi, le mardi, mercredi. Là, tu vas parler de profane. Tu vas dire, voilà, j'ai un client, j'ai ceci, j'ai cela. J'aimerais bien vendre telle et telle marchandise. D'accord? Si tu veux que ta parole, elle a de la gdusha dans le monde en haut, ça ne peut se faire que si tu ne l'as pas prononcé pendant Shabbat. Ça veut dire que si pendant Shabbat, tu n'as dit que des paroles de Kodesh, alors Dieu t'écoutera pour tes paroles de Chol pendant la semaine. Mais si Chaz Veshalom, tu n'as pas fait attention à cela et que pendant Shabbat, tu as dit des paroles profanes, alors étant donné que tu mélanges la Gdusha et le Chol, Dieu ne t'écoute pas non plus pendant le Chol. Et ainsi donc, pour toutes les guerres que nous avons sur nos chemins, de quoi cela va essentiellement dépendre? De Shabbat Kodesh. Si tous les enfants d'Israël nous disent Zohar Kadosh, Shomrim Shabbat, eux-mêmes n'auront plus de guerre bichlal à mener. Le Créateur du monde prendra sur lui toutes les guerres de la vie d'un homme pour trouver son zivou, pour avoir des enfants, pour nous éloigner de nos ennemis, pour qu'on vive en paix. Shabbat Shalom, pour qu'il y ait la paix. De quoi ça va dépendre? De la Gdusha du Shabbat Kodesh. Plus on sera nombreux à être Shomer Shabbat, et plus les choses se feront. Ainsi donc, vous allez me dire, mais attendez, moi je comprends pas. Je connais plein de gens qui font Shabbat et ils s'en sortent pas la semaine. La réponse est simple. Le Shabbat, même s'il est dit au singulier vis-à-vis du Shabbat lui-même, dépendra de la collectivité dans le monde d'en bas, en tant que peuple d'Israël. Voyons les choses clairement dites. Un homme s'est attaché le pied droit à un moud. D'accord? Il s'est attaché le pied. Mais lui, il a envie de partir. Est-ce qu'il peut y aller? Pourtant, il a le bras droit, le bras gauche, le pied gauche de libre, la tête, tout est libre. Il veut y aller. Étant donné qu'il s'est attrapé le pied avec des menottes à un poteau, il ne pourra pas y aller. C'est exactement ce qui se passe au sein du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est une entité. Si on n'est pas tous Shomer Shabbat, c'est comme si on s'est attrapé avec les menottes le bras, par exemple, ou le pied. Donc c'est vrai qu'on veut y aller, on a la volonté d'y aller. Le Créateur du monde veut nous donner. Et il nous donne, seulement on ne peut pas aller. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas tous Shomer Shabbat. Et c'est pour cela que dans le désert, la Torah ne va pas oublier de nous dire, Datan Aviran, ils ont déplacé. Tzelophrad, il n'a pas été Shomer Shabbat. Pourquoi tu me donnes des détails sur qui a été Shomer Shabbat, qui n'a pas été Shomer Shabbat? Eh bien, la réponse, elle est simple. C'est parce que, tout comme le corps a besoin d'être toujours entier pour arriver quelque part, on ne peut pas laisser une jambe à droite et partir. On est obligé de prendre tout le corps. La mitzvah de Shabbat est si puissante qu'elle demande l'entité entière du peuple d'Israël d'être tous Shomer Shabbat. Et je vous affirme une chose, si on était tous Shomer Shabbat, pas simplement de ne pas toucher l'électricité, de ne pas toucher le portefeuille, ou de ne pas sortir ou pas regarder la télévision. Non. Tous Shomer Shabbat qui est le chata, même pas de parler de divrei chol, ne pas dire des bêtises pendant Shabbat. Parler que de Kodesh, au maximum tais-toi, ou alors chante en l'honneur de Dieu, fais des teilim, fais quelque chose. Mais ta parole, garde-la. On aurait et la Géoula, la santé, la Parnassa. Comme l'avait dit le Rav Kaneski à la Vachalom, il n'y aurait pas une seule fille d'Israël qui ne serait pas mariée. Tout le monde trouverait son zivoug par le mérite de Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat, qu'est-ce qu'on dit? Boïkala, boïkala. Cette phrase de boïkala, boïkala, qu'est-ce qu'on a dit? Si tu gardes ta bouche que dans le Kodesh pendant Shabbat. Alors, quand tu viendras parler de Chol, ou tu viendras parler à Hachem pendant la semaine, Hachem, j'aimerais bien faire un shidour, j'aimerais rencontrer ma kala ou mon khatan, le Créateur du monde t'entendra et il te l'enverra. Car tout comme aucune marmite ne reste pas sans son couvercle, il n'y a pas une seule fille d'Israël qui n'a pas son zivou quelque part sur la terre. Mais pour qu'il se trouve, il ne faut pas brouiller les pistes. Et la bénédiction qui éclaircit tous les chemins de chacun d'entre nous, c'est la Shmirat Shabbat. Et c'est ce que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Shtabach Vitale Shmolad. Loulé Israël Shomrim Shte Shabbatot Miyad Niga'alim. Si le peuple entier d'Israël ne faisait qu'un seul Shabbat, jour et nuit, parfaitement, ce serait la Géoula sans condition. Ni en attendant le mois de Nissan, ni en demandant quoi que ce soit ou qui que ce soit. La Géoula serait présente en un seul instant. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, apparemment, on n'a pas réussi à se taire pendant Shabbat. À plus forte raison dans les Bate Knessiot, combien il est important, comme on l'a dit, mon Rav à maintes reprises. Il est préférable, si tu ne sais pas te taire à la synagogue, de prier chez toi que d'aller à la synagogue. Ah, tu vas dire Amen Yeshem Rabbah, tu vas répondre au Kaddish. Il dit oui, mais le problème qu'il y a, c'est que tu es en train de dire je fumais une cigarette en mettant le feu à une forêt. C'est vrai que tu viens faire un kiff à la synagogue, mais tu viens pas mettre une forêt.
comme toutes ces personnes qui se saoulent après le kidouche, qui prennent de l'alcool, m'ont raconté des choses terribles, terribles, terribles. Les Gabaïm m'ont dit, ça vomit, c'est pas une synagogue, c'est pas un bar, c'est pas un bar. Même les chassidim, quand ils buvaient un verre pour un bar Torah, c'était pour avoir un peu de joie, pas pour être bourré. Quelqu'un m'a raconté qu'il était une bête à Knesset, pas en Israël, peu importe où, c'est pas important. C'est juste l'idée à retenir. Il dit, le Rav, il était bourré quand il lisait la Torah. Vous vous rendez compte de la gravité où est-ce qu'on peut descendre au plus profond de la bêtise humaine? Comment on peut faire des choses pareilles au nom de je vais être heureux, alors bois, bois, bois? Il n'y a pas de mitzvah d'être sous, au contraire, que Dieu déteste ceux qui boivent de l'alcool. Dieu les déteste. On a le droit d'un petit verre, mais de là à se saouler, sourd. Si nos propres rabbinim font ce genre de choses, bon, c'est un cas exceptionnel. Zelo nachon, zelo aderer shelanu. Bet Knesset ze manora makom hazeh. Je vous conseille vivement, surtout le jour du Shabbat, en plus, la semaine, bien sûr. Bet Knesset, c'est vrai que c'est un kiff de dire, ah, comment vas-tu, qu'est-ce que tu deviens, alors tes enfants, alors t'as marié ta fille, t'as marié ton fils. C'est, appelle-le la semaine, et parle-en. Shabbat Kodesh, Rak, Be'ezrat Hashem Barach Vitalesh Molahad, Kodesh Vekedusha. Vous posez la question, les enfants peuvent-ils jouer au foot le Shabbat à la synagogue? Non, absolument pas. La synagogue n'est pas un endroit pour cela. Si on n'éduque pas nos enfants petits à se tenir dans une bête Knesset, il est évident qu'on va faire de ce genre de lieu un problème. Alors, Vadaï que c'est pas un endroit pour jouer au ballon. Vadaï Shelo, c'est pas du tout un endroit pour cela. Ceci étant, s'il y a une cour dehors et qui sont vraiment tout petits, après être restés un petit peu assis, avoir entendu, on ne peut pas tout le temps les tenir. Dans ce cas-là, on peut la lim aïn. Même si on sait que le foot n'est pas forcément permis pendant Shabbat, il y a une grande marloquette là-dessus. Ir, Shimon et Charava, la ville de Shimon a été détruite parce que justement ils jouent au foot le Shabbat. Si c'est des petits enfants et que ça nous permet de prier et que bon, ils ne dérangent pas, on pourrait le permettre. Mais pas à la synagogue elle-même ou pas dans l'entrée de la synagogue Vadashilon. Mais tant s'il y a une petite cour extérieure et que les parents ne les ont pas tenus, eh bien, mieux vaut ça qu'autre chose, d'une certaine façon. Le problème qui est dérangeant, je vais vous dire où il est. Si je peux me permettre d'être franc avec vous pour la question qui a été posée. C'est que comme la maman, elle est fatiguée à la maison, elle n'en peut plus déjà de la semaine, elle fait Shabbat, et patati patata, elle demande au mari de prendre les enfants. Alors le mari prend les enfants. Donc comme les enfants ne peuvent pas rester assis, il faut bien les occuper, donc il les envoie jouer au foot. En d'autres termes, si vous regardez bien le processus, c'est que la synagogue, elle fait digne de Gan, de maternelle. Et ça, c'est pas valable vis-à-vis de la Torah. On ne fait pas descendre une bête à Knesset au niveau d'une maternelle. C'est pas un garde-enfant, une synagogue. C'est un endroit où on prend nos enfants, on les met près de nous, on n'embrasse pas nos enfants à une synagogue, ça assure les filles halakha, on n'embrasse que la Torah, c'est comme ça que c'est marqué, et on leur apprend à lire, on leur donne des sucettes, on leur donne de quoi manger. C'est des enfants. Si maintenant la synagogue elle est trop lente et qu'il y a un endroit où ils sont tout petits, on parle vraiment de petits enfants, alors dans ce cas-là, on pourra agir en conséquence. Mais depuis le début, dis bon, tu sais quand je prends le gosse, tiens, prends ta corquinette, prends ton ballon, comme ça tu vas aller jouer là-bas. Je crois que les gens se sont trompés. Une synagogue, c'est pas une garderie. C'est pas une garderie, une synagogue. C'est manora makom hazeh. À retenir. On peut, ça dépend de la kavana. Mais si depuis le début je les emmène parce que ma femme elle est fatiguée, donc je vais le prendre avec moi et je vais dire à la synagogue de garder les gosses, c'est pas le chemin de la Torah. Une kol hakavod, je sais que c'est compliqué, moi aussi j'ai des enfants, je les ai fait grandir, et ils restaient assis près de nous. Et c'était pas facile. Des fois, quand ils étaient tout petits, ils allaient jouer à l'extérieur, il y avait un endroit, un petit jardin, 5-10 minutes, et ils revenaient pour écouter le Sefer Torah. Ainsi donc, ils auront l'habitude d'apprendre les chants depuis petit, Bezrat Hashem, mais ne pas se servir d'une bête à Knesset pour être une garderie sous prétexte que ça rend service à l'un ou à l'autre. C'est pas le chemin de la Torah, et c'est pas un endroit pour cela. Voilà, je vous ai répondu à cette question-là, juste en essayant de réveiller chez nous ce Zohar extraordinaire que j'ai peut-être mal expliqué, je ne sais pas si j'étais assez clair, mais en tout cas, je finirai juste la conclusion. Si tu veux que Dieu se batte pour toi et que toi, t'en glonnes pas une, Vatem tacharishun, ça veut dire quoi tacharishun? Ça veut dire que tu vas labourer. Qu'est-ce que tu vas labourer? Il y a quelque chose que tu dois semer. C'est la gdusha du Shabbat et faire particulièrement attention à ton langage pendant Shabbat Kodesh, d'abord d'être courtois, poli, jamais t'énerver. Déjà la semaine, non, mais alors le Shabbat particulièrement, ou freine, et pour finir, d'avoir que des paroles de Gdusha, si tu veux que ta prière de la semaine soit écoutée, que Dieu fasse ce travail pour toi. Baruch Adonai Leolam, Amen, Ve Amen. Et je pense qu'on repart dans un cours dans quelques instants. Pour ceux qui sont intéressés, Bezrat Hashem, en vous remerciant du fond du cœur de partager les shiurim et de vivre une Géoula Bimira Biamnu, Amen, Ve Amen. Merci d'avoir acheté ce shiur qui était pour un tzaddik, si vous voulez allumer une lumière pour ce
ce grand sage de Tunis, apparemment, si je ne me trompe pas. Ken. Rabbi Yosef Aryeh Cohen, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, pour sa Iloula. Kol Tuv et Litraot.